Plier, reprendre, vérifier, repasser. Inlassablement, les ouvriers de cette usine textile de Maseru, au Lesotho, répètent les mêmes gestes. Tebo Kobeli, le propriétaire, réalise, comme tous les jours, le contrôle qualité de ses jeans. L'usine semble tourner à plein régime. Pourtant, l'annonce de Donald Trump en avril dernier d'imposer des tarifs douaniers à 50% au pays, soit le taux le plus élevé de tous les partenaires commerciaux des États-Unis, a dévasté le secteur. Nous avons perdu environ 200 emplois, car comme vous le savez, les commandes américaines, les spécifications et tout le reste sont plus exigeants que les marchés locaux. Nous avons donc dû licencier un nombre assez important de personnes. Environ 40 000 personnes travaillent dans le secteur du textile au Lesotho, qui représente aussi la première industrie d'exportation du pays. Dans un décret signé le 31 juillet dernier, les États-Unis annoncent que les exportations du Lesotho ne seront finalement taxées que de 15%, mais les dommages sont déjà là. Les incertitudes de ces derniers mois ont entraîné des annulations de commandes, comme dans cette autre usine qui produisait autrefois les t-shirts de golf de Donald Trump. En période de production maximale, toutes ces tables sont installées et la découpe se fait ici. 22 pays africains sont concernés par les nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur ce jeudi. 18 d'entre eux écopent d'une surtaxe de 15%, parmi lesquels Madagascar, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun ou le Tchad. La Tunisie voit quant à elle ses produits taxés à 15%. Coup dur pour l'Afrique du Sud, dont les exportations sont désormais taxées à 30%, tout comme l'Algérie et la Libye. Deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud, les États-Unis représentent 7,5% de ses exportations. Les propositions de Pretoria n'auront pas suffi à faire flancher la Maison-Blanche, malgré un appel ce mercredi entre les présidents des deux pays et l'optimisme d'une ministre sud-africaine. Il ne peut y avoir d'accord lors d'un appel téléphonique. L'équipe technique doit faire le travail proprement dit et il y a toujours de la place pour les négociations. D'après le gouvernement sud-africain, jusqu'à 30 000 emplois pourraient être menacés. Donald Trump explique cette décision par la volonté de protéger l'économie américaine, mais malgré l'entrée en vigueur de ce décret, des négociations étaient toujours en cours ce jeudi après-midi.